Un mur en grès des Vosges, des façades taillées à l'ancienne, nous sommes au cœur du village de Wingen-sur-Moder, en Alsace du Nord. Un village avec une population qui progresse, non pas grâce à l'extension urbaine, mais plutôt grâce à la rénovation de ses anciennes habitations. On est aujourd'hui devant cette maison parce que c'est un exemple de rénovation qui allie trois enjeux par rapport à la préservation du patrimoine aujourd'hui. D'abord l'enjeu patrimonial. On voit sur cette façade qu'elle a des qualités avec des éléments en grès, qui a un travail très fin sur la disposition des ouvertures. Et on arrive aussi à lire que c'est un patrimoine ancien par rapport à sa typologie. Donc c'est une typologie de maison bloc avec à la fois la grange et la maison d'habitation sous la même toiture. Donc ces bâtiments-là, sont intéressants dans le sens où ils ont un fort potentiel d'aménagement. À la base, ils sont construits parce qu'il y avait un besoin plutôt agricole. Depuis une soixantaine d'années, ils n'ont plus du tout cette fonction. Donc on se retrouve avec des bâtiments qui sont vides et qui ont un potentiel d'être réinvestis pour être aménagés en habitation ou en local professionnel. Enfin voilà, il y a des possibilités très multiples sur ces bâtiments. C'est un bâtiment ancien et donc façon de parler écologique. C'est tout un ensemble qu'il faut essayer de retrouver, c'est-à-dire les toits qui sont plus débordants que les maisons modernes souvent, les soubassements où on laisse parfois les pierres apparentes parce que l'eau aussi peut remonter du sol et endommager les enduits. Et toutes sortes de petites choses qui sont très importantes. Sur les maisons alsaciennes, on a aussi des auvents, donc c'est des petits toits intermédiaires sur les façades. C'est comme des casquettes qui protègent les façades de la pluie. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est un enjeu technique. Donc, comme on a pu voir, c'est un bâtiment qui est construit en grès, qui est construit en bois. Donc, c'est des matériaux naturels. Et c'est important de mettre en œuvre des matériaux qui respectent ce comportement et ces matériaux-là. C'est fait avec des matériaux locaux, souvent de la pierre, du bois, de la terre, donc pour faire du torchis. Et quand on restaure, il faut absolument essayer de réutiliser des matériaux de même nature. C'est des matériaux, quand on les voit, on a envie de les toucher. Il y a une espèce de relation presque sensuelle avec certains matériaux, comme le béton de chanvre par exemple, ou alors comme les enduits chaussables qu'on est en train de faire à l'extérieur. Quand ils sont tout frais, à tout juste posé, ça ressemble à une sorte de beurre de cacahuète. On a presque envie de le toucher, de le mettre en bouche pour y goûter. Donc il y a cette approche très physique avec les matériaux. Ces matériaux aussi permettent souvent une meilleure isolation que des matériaux traditionnels comme la laine de verre, qui ne sont pas durables, qui durent 10 ans et qui après s'effritent, partent en poussière et n'ont plus aucune valeur d'isolation thermique, quoi. Et puis ensuite, il y a le plaisir de se dire que ah bah voilà, cette paille, elle vient de la ferme d'à côté, ce chanvre, il a été mis avec tel collègue, et puis finalement, c'est pas compliqué. Quand on finit un chantier, quand on nettoie la bétonnière, après avoir fait du béton de chanvre, eh ben, l'eau, on peut l'acheter dans le jardin. On sait qu'il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de laiton, ça va pas dégrader nos pauvres rosiers qui sont en train de végéter dans le fond du jardin. Une maison bien isolée aussi, c'est autant de chauffage à ne pas consommer. Donc une maison très bien isolée, un petit poêle à bois par exemple au centre de la maison ou un corolof, ça permet de chauffer presque l'ensemble de la maison. Avec en complément, pourquoi pas quelques convecteurs d'appoint quand on n'est pas là, mais le gros du chauffage peut être assuré avec des énergies renouvelables, quoi. L'énergie renouvelable, un domaine d'actualité en perpétuelle évolution, un domaine avec lequel Jacques Bruderer s'est familiarisé grâce à son intérêt pour les maisons anciennes. Je suis tailleur de pierre à l'origine, et puis j'ai évolué vers la restauration du gros œuvre des maisons anciennes. Donc que ce soit de la pierre, de la maçonnerie à l'ancienne. C'est assez complémentaire de la pierre en fait, les matériaux comme la chaux, le mortier traditionnel à la chaux, le torchis. Donc c'était un complément logique à la taille de pierre.
Nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement des bétons de chanvre, tout ce qui est à base de chaux, les dalles en chanvre, les isolations en chanvre et la restauration de torchis. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on rapporte un béton de chanvre sur un mur en pierre existant, d'une épaisseur de 15 cm, en tant qu'isolant, mais aussi en tant que matériau à inertie et matériau respirant. Pour l'instant, on fait des chantiers sur des maisons de particuliers et c'est bien comme ça. Et comme dit, souvent les propriétaires souhaitent participer aux travaux. Donc on a cette souplesse d'intervention, quoi. On est obligé de transmettre quelque chose, donc on est obligé de discuter avec les gens. Voilà. On essaie aussi de réfléchir ensemble aux meilleures solutions à apporter, quoi. Parce que nous, notre démarche, c'est pas seulement de faire des maisons ou de rénover, c'est aussi de montrer aux gens ce qu'on appelle des chantiers participatifs ou des démarrages de chantier, c'est-à-dire montrer aux gens, comme là par exemple sur ce chantier-là, donc on leur fait le mur qui est un peu le plus compliqué parce qu'il y a des ouvrants, et après les gens ils veulent faire eux-mêmes. Moi, j'ai la possibilité dans mon travail de pouvoir me dégager un peu de temps et je me suis mis à temps partiel pour pouvoir travailler, passer plus de temps sur le chantier, être présent auprès des artisans, faire les choses aussi par moi-même. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on est dans cette rénovation. On a encore sans doute une petite année à passer pour pouvoir la rendre complètement habitable. Donc voilà, le facteur temps était évidemment un facteur à prendre en compte, mais c'est aussi le facteur coup de main. Les travaux de rénovation écologique, on sollicite beaucoup les amis, les collègues, les proches et les voisins aussi pour le moindre coup de main, puisque souvent, voilà, pour mettre de la paille dans un toit, ça ne se fait pas à deux, il faut être nombreux, il y a de la manutention. Du temps, de la main-d'œuvre, rénover est un véritable défi. Mais la mise en œuvre des matériaux naturels, ou éco-matériaux, se fait toujours de façon traditionnelle, avec les outils les plus simples. La mise en œuvre des bétons de chanvre, il ne faut pas grand-chose, il faut des bouts de bois, voilà, soit taillés en biseau, soit de droit. Et puis ce qu'on appelle un peigne, une petite fourche, ça c'est pour bien tasser la matière, bien ranger la matière comme ça, derrière le coffrage. Voilà. Une fois que c'est bien rangé, derrière, c'est-à-dire pour combler les vides, on tasse légèrement, hein. Il ne s'agit pas de tasser trop violemment. On tasse un peu tout ça, et voilà, le tour est joué, quoi. Les techniques actuelles sont issues d'une tradition du passé. Et malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé des matériaux industriels, des isolants qui sont assez mauvais pour les maisons anciennes. Aujourd'hui, on utilise souvent les mortiers avec du sable et du ciment et un peu de chaux. Mais ces mortiers-là ne sont pas respirants et ne sont pas compatibles avec les murs en pierre maçonnés à la chaux. Ce qui fait qu'au bout de 20-30 ans, ça commence à partir en plaques. Tandis que si on fait un enduit avec sable et chaux, avec la mise en œuvre comme il se doit, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus durable, qui sera aussi plus isolant pour la maison et qui laissera respirer et vivre les murs, quoi. De la chaux, du sable, du chanvre, on utilise des matériaux adaptés aux murs en grès. Toutefois, leur mise en œuvre relève d'un savoir-faire ancestral. Avant d'aborder le béton de chanvre sur les murs anciens, comme on voit ici, on a fait ce qu'on appelle un gobti avec, pareil, chaux, chanvre, briques pilées dedans. Donc on consolide déjà bien le mur, on fait une bonne accroche mécanique et ensuite on rapporte le béton de chanvre là-dessus. Et pourquoi un béton de chanvre? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas du polystyrène? Voilà. Tout simplement parce que ce mur-là, qui est constitué de grès des Vosges, on voit bien quand on va l'humidifier, là il va absorber l'humidité. Au bout d'un moment donné, cette plaque-là, elle va complètement disparaître, elle va être absorbée par le mur. Alors ce qui se passe, c'est que ce mur-là, à une certaine époque de l'année, il va avoir à l'extérieur pluie, humidité par le brouillard, etc. Donc cette humidité va migrer à un moment donné, c'est comme une éponge dans la brique. Ce qui fait que l'humidité, quand il y a un fort taux d'humidité à l'extérieur, l'humidité elle risque un jour ou l'autre d'arriver à ce niveau-là. Si à ce niveau-là, on bloque le mur avec un isolant qui n'est pas perméable à la vapeur d'eau, on va créer ce qu'on appelle là derrière un point de rosée, donc des petites gouttelettes, et dans le temps, une dégradation de la pierre et des développements de moisissures. L'avantage des matériaux respirants naturels, c'est que quand cette humidité va arriver là, ça,
Le Gopti, le béton de chanvre ne vont pas arrêter l'humidité, au contraire, il permet d'absorber cette humidité et à l'intérieur de la pièce de renvoyer l'humidité et il va réguler au niveau de la brique cette humidité, quoi. Ça permet d'emmagasiner la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Donc on est gagnant sur le point humidité, sur le point inertie, sur le point isolant. La chaux, bien sûr, a quelques inconvénients. Elle aime pas, enfin d'ailleurs comme tout enduit, elle aime pas trop être sous l'eau. Donc en général, les maisons anciennes sont faites avec des toits, par exemple, qui débordent des murs pour protéger au mieux les enduits. L'avantage de ces matériaux-là, c'est qu'on est toujours dans l'unité. Il n'y a pas ce qu'on appelle les ponts thermiques, il n'y a pas de vide derrière. On est dans un matériau compatible avec les murs en pierre ou murs en briques qui laisse toujours respirer le mur, quoi. Il y a toujours cet échange, quoi. On fait simplement rapporter un isolant et rapporter de l'inertie surtout au mur. Quand on dit qu'il n'y a plus de savoir-faire, c'est parce que derrière, on a mis sur le marché des produits formulés, prêts à l'emploi, donc les artisans n'ont plus besoin de réfléchir, quoi. On a un produit pour tel support, on a un autre produit pour un autre support, alors que là-dedans, on est dans cette liberté de pouvoir rénover en fonction du lieu et en fonction des matériaux qu'on a. Aujourd'hui, les enjeux, c'est aussi d'arriver à diminuer en fait, l'énergie, donc à utiliser de moins en moins de ressources. Et du coup, pour que le bâtiment soit performant, il faut que les matériaux le soient aussi. Donc tous les matériaux sains ou naturels qu'on emploie au niveau de la construction, que ce soit le bois ou les éléments d'isolation naturelle, participent à cette performance et en même temps on a le côté santé du bâtiment, donc c'est quand même là qu'on passe la plupart de notre temps. Au-delà de la rénovation, l'intérêt est également de conserver ces maisons anciennes. C'est une demande de gens qui veulent avoir un habitat sain, naturel et qui ont une démarche quand même dans ce sens-là. Mais ce qui nous fait aujourd'hui penser qu'on est de plus en plus dans ce genre de développement, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir, qui ne savent pas vraiment ce que c'est un mur respirant, mais qui veulent quand même avoir des produits naturels chez eux. Donc ça veut bien dire que les gens sont à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui sur un plan environnement. Ça se développe de plus en plus parce que les gens prennent conscience du fait que les bâtiments anciens ont une vie particulière et qu'il faut essayer de les respecter au mieux. Donc de plus en plus, les gens font appel à moi. En tant qu'artisan, je suis là pour les conseiller. Après, ils font bien comme ils préfèrent, mais souvent j'arrive à les inciter à utiliser des matériaux renouvelables et des matériaux naturels. Une démarche donc de préservation écologique, mais se pose la question du coût d'un tel projet. La question du coût d'une rénovation écologique, on part d'emblée sur des coûts plus importants, à la fois l'achat des matériaux. Les matériaux écologiques sont des matériaux qu'on ne trouve pas facilement sur le marché, donc du coup il y a souvent un coût supérieur, mais il y a aussi un coût supérieur du fait de la mise en œuvre. C'est vrai que tout ça, ça a un coût, hein. Après, il va falloir, avec nos clients, faire la part des choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent faire eux-mêmes. Il n'y a pas de raison que nous, on ne leur montre pas. Mais au final, il y a plein de moyens par lesquels on peut réduire les coûts. Ne serait-ce qu'en faisant les choses plus par soi-même. Souvent, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées à faire. Et l'intérêt un peu de développer cette technique-là, c'est qu'il y a beaucoup d'artisans qui travaillent, ou en tout cas les artisans qui travaillent dans le domaine de la rénovation écologique, sont prêts à donner les recettes pour que les gens fassent eux-mêmes. Donc là, déjà, on peut réduire les coûts de mise en œuvre. Ensuite, il y a des matériaux comme la paille qui coûtent finalement rien du tout. Donc notre toiture, on l'a isolée en paille et ça nous a coûté peut-être 400 € pour la fourniture en paille. Alors après, il y a la charpente qu'il faut refaire, là ça a un coût, mais finalement on peut s'en sortir moyennant qu'on soit économe, prêt à s'investir et à réfléchir et à prendre le temps de faire le choix des matériaux. On peut s'en sortir à des coûts tout à fait comparables à une rénovation classique. S'investir et s'organiser sont les maîtres mots. Pour rénover les maisons anciennes, pas besoin d'être un écolomodèle. On utilise de l'essence, on utilise du gasoil dans nos véhicules. Moi, je me vois mal venir à 50 bornes d'ici en calèche avec la remorque derrière. Pour les bétons de chanvre, on utilise quand même un malaxeur. Donc on utilise aussi des techniques et des matériels
industriels, quoi, pour nous faciliter la tâche. Moi, je ne suis pas particulièrement hyper bricoleur. Je suis un écolo convaincu, mais dans ma démarche quotidienne, il y a sûrement des domaines dans lesquels je ne suis pas forcément au top de l'écologie. Et puis après, au contraire, c'est une démarche très économique finalement, parce que chaque euro dépensé doit être dépensé de manière la plus efficace possible pour ce type de projet, quoi. Et nous, on est toujours là pour les assister, pour les aider, et puis je trouve ça vraiment convivial, quoi. Pour moi, ce qui est important, c'est le partage. Il y a aussi la convivialité, donc c'est un trait commun qu'on a dans ce projet avec les voisins, avec des gens qu'on rencontre. C'est beaucoup de partage, quoi, finalement, et faire en sorte que les gens s'y sentent bien aussi, quoi. Mais ces maisons sont-elles capables de répondre aux besoins et aux attentes actuelles ? Si la modernité, c'est effectivement de nouveaux modes de vie et les exigences de performance énergétique, c'est tout à fait concevable. Aujourd'hui, nos modes de vie, c'est aussi un apport de lumière, d'avoir des espaces contemporains qui sont ouverts. Et les panneaux solaires, ce n'est pas du tout incompatible aussi. On peut très bien les poser sur une toiture qui est bien orientée. Donc tout ça, aujourd'hui, on peut le trouver et on peut retrouver ces espaces contemporains dans une maison ancienne. Ça a un intérêt même dans la construction neuve. Par exemple, les maisons en pan de bois, les maisons alsaciennes, on peut très bien remplir entre colombages sur une forte épaisseur de 30 cm par exemple, le colombage avec un béton de chanvre et après un enduit à l'intérieur, au choix, soit un enduit terre, un enduit à la chaux, ce qu'on veut, quoi. Toujours en rapport avec les matériaux naturels, quoi. Et l'extérieur, un sablé chaud tout simplement. Ah oui, c'est tout à fait adapté aux constructions neuves. Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu de développement durable globalement, c'est-à-dire essayer d'utiliser un maximum les ressources locales et avoir des matériaux qui ont besoin de moins d'énergie pour être produits et pour être transportés jusqu'au chantier. En utilisant des isolants écologiques, par exemple, c'est des matériaux qui sont extraits souvent localement, que ce soit par exemple la fibre de chanvre, la paille pour le torchis ou l'isolation, même la chaux. En Alsace, il y a pas mal de carrières de chaux, tandis que le ciment, ça vient souvent de beaucoup plus loin. La chaux qui vient d'ici d'Allenheim, de l'usine à chaux de Böhm, et la brique pilée qui vient de Orfelden, de chez Lanterre. Donc ce qu'on essaye aussi, c'est soutenir l'économie locale et essayer de ne pas faire venir des matériaux qui viennent de trop loin, quoi. Donc ça aussi, c'est important dans notre démarche. C'est écologique déjà dans le sens où on ne fait pas le choix de construire, mais on rénove. Donc on ne rajoute pas de la surface qui est urbanisée. Et ensuite, c'est aussi marquer un attachement à un lieu, à un territoire, valoriser nos centres anciens des villages qui ont vraiment des caractéristiques particulières. On essaye de travailler avec les élus, avec les communes, avec les habitants pour plutôt baser notre travail sur le renouvellement urbain. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'intervenir sur la réhabilitation du bâtiment, sur la construction dans le centre ancien des villages. Mais sur le point de vue écologique, c'est plus écologique, on va dire, de rénover. C'est une solution d'avenir. Quand on voit déjà la pénurie des ressources aujourd'hui, ah oui, c'est vraiment l'avenir. L'avenir, c'est d'utiliser des matériaux aussi simples que le chanvre, la paille, la chaux, la terre. Les anciens, ils construisaient comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas remettre au goût du jour toutes ces techniques-là. Puis on sait que ces maisons-là, c'était des maisons saines. Outre les conseils ou le bouche à oreille, plusieurs modules existent pour se familiariser avec la rénovation écologique. Au niveau du parc, on a une mission patrimoine bâti. Cette mission, elle a été mise en place pour justement pouvoir donner des conseils architecturaux et des conseils techniques au niveau des bâtiments pour les particuliers et pour les communes. Et on a également édité une plaquette avec des fiches techniques pour donner des informations sur comment lire son patrimoine et le comprendre, mais aussi surtout des conseils techniques pour intervenir dessus et avoir des informations sur les matériaux à employer.
Plus largement, on travaille sur des projets aussi d'éco-rénovation, c'est-à-dire de travailler sur les performances thermiques aussi des bâtiments anciens et donc de connaître les matériaux qu'on peut employer pour les rénover. Et c'est mis en œuvre dans des stages pratiques qui s'appellent « Mettez la main à la pâte » où vous pouvez venir une journée gratuitement pour vous initier à une technique, donc soit de torchis, d'enduit à la chaux ou de béton de chanvre. Et c'est comme ça qu'on a mis un peu la main à la pâte et ça nous a permis de rencontrer certaines personnes, des artisans, les personnes des chargés de mission du Parc des Vosges du Nord qui nous ont aussi pas mal aiguillés. Et en fait, ce qui est intéressant dans la démarche de rénovation ou de construction écologique, c'est que ça fonctionne beaucoup en réseau. Donc une fois qu'on a contacté un artisan ou des gens qui avaient travaillé avec des artisans, et ben, de fil en aiguille se construit un réseau de personnel, d'artisans avec qui on peut travailler. Ensuite, on a des cafés bavards qui sont plutôt des débats sur des thématiques plus larges, à la fois le patrimoine bâti mais aussi l'urbanisme, la construction neuve. Et des petits ateliers pratiques où on peut aussi venir présenter son projet et avoir des conseils. C'est vraiment une filière qui a beaucoup d'avenir, surtout par rapport aux enjeux de développement durable qui sont prônés au niveau national. Et comme l'expliquait aussi l'artisan tout à l'heure, ce qui est important, c'est de redévelopper une économie autour de l'emploi des ressources locales. Donc à la fois dans la fabrication et dans la transformation des matières premières, mais aussi à la fois dans l'application au niveau des bâtiments. Le bâtiment en général, de toute manière, où qu'on soit, même dans des régions un peu à l'écart, ça marche très bien. Mais dans cette filière-là du renouvelable, etc., notamment avec la dynamique du Parc des Vosges du Nord, ça permettra de lancer des activités dans le domaine, hein, c'est clair. Ce qui est un peu particulier aussi, c'est que cette maison, maintenant on en est les propriétaires évidemment sur le papier, mais elle reste quand même une maison dans le cœur du village de Vinguen-sur-Moder, donc on ne sait pas si on va y rester longtemps ou pas. Et quelque part, c'était aussi ça un peu qui conduisait à notre démarche, c'était de se dire que cette maison, on va sûrement la revendre un jour, on n'y restera peut-être pas toute notre vie, peut-être que si, on ne sait pas. Et du coup, il faut faire en sorte que cette maison, elle soit habitable par d'autres gens, par des gens de la région, par des gens du secteur des Vosges du Nord, donc avec un coût aussi abordable. Donc c'était ça aussi notre démarche, de faire en sorte que on ne construise pas une maison à 300 ou 400 000 euros pour la revendre 500 000. Voilà. L'idée, c'est de faire en sorte que ce patrimoine, il nous appartient, mais c'est temporaire. Cette maison, elle a déjà 160 ans. Elle va sûrement durer encore longtemps après nous, et j'espère très longtemps. Et donc, on n'est que des habitants transitoires et propriétaires transitoires sur le papier, quoi. Encore une bonne année de travaux et d'aménagement, et Julien pourra profiter pleinement de sa maison, une maison qui traverse les siècles.